Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que de l'autre côté, ils m'entendent bien aussi? Ça va? D'accord. C'est pour ça que vous êtes devant, pour bien m'entendre, c'est ça, parce que, bon, d'accord, j'ai compris. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez toujours sur Internet des choses ou vous entendez des choses, mais dernièrement, dernièrement, ça fait à peu près 1 an, j'entendais qu'il y a des gens, des religieux, des hommes religieux de différentes confessions, ils ont décidé de se mettre ensemble pour prier ensemble. Et moi, je me dis, c'est une aberration. Ce matin, j'aimerais vous parler de la marche du croyant, un début, parce qu'il y aura plusieurs sujets à ce domaine-là. Mais je dis la marche du croyant, mais du croyant en Jésus-Christ. Parce que croyant, il y en a plein qui croient. Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Ça veut dire quoi? Si on croit en Dieu et qu'on ne marche pas avec lui, si on ne le suit pas, est-ce qu'on est vraiment un croyant? Un croyant à distance. Je fais partie de cette famille, mais je ne la vois jamais. Est-ce que je fais partie de la famille? Comprenez? Il ne peut pas y avoir, comment dire, on ne peut pas se targuer de dire je fais partie d'eux si je ne suis pas en contact avec. D'accord? Et alors, excusez-moi, peut-être ça va en bousculer certains parce que certains, ils aiment bien le groupement de toutes les religions, mais ça, c'est une erreur complètement. Et les gens, après, sont trompés, ils ne savent pas ce qui est. Nous sommes croyants, les croyants, mais au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui est notre rédempteur. Et il n'y en a qu'un de rédempteur. Et je crois qu'il est important que nous puissions comprendre de la manière dont nous marchons. Parce que Jésus a dit ceci, faites de toutes les nations des croyants, des disciples. Ça veut dire quoi un disciple? Justement, on va le voir, parce que le début de la marche du croyant, si je puis dire, c'est devenir avant tout un disciple, et un disciple de Jésus-Christ. Parce que celui qui est disciple, ça veut dire qu'il a un maître. Disciple, ça veut dire élève. Ça veut dire qu'il va suivre un maître. Et nous n'avons qu'un seul maître, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a amenés jusqu'à connaître le Père. Parce que si Jésus n'était pas venu, jamais nous n'aurions pu connaître le Père. Jamais nous n'aurions pu connaître Dieu lui-même. Jamais nous n'aurions pu peut-être même lire sa parole. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je suis pas né dans une famille, si je peux dire, chrétienne dans le sens où je l'entends aujourd'hui. Je suis né dans une famille qui avait une religion, mais pas une famille qui avait la foi véritablement. Et en découvrant Jésus, j'ai découvert sa parole, j'ai découvert son amour. Et je crois que la chose qu'il nous faut comprendre, c'est que véritablement nous avons besoin de découvrir qui est Jésus. Et si nous avons besoin de découvrir qui est Jésus, nous devons d'abord comprendre que pour marcher avec Jésus, il nous faut être des disciples. Si nous ne sommes pas des disciples, si nous ne sommes pas des élèves, si nous ne sommes pas de ceux qui écoutent pour apprendre, alors nous allons passer à côté de l'essentiel. Et ce n'est pas parce qu'on est disciple qu'on est moins que les autres. Mais c'est parce qu'on est disciple qu'on va apprendre de la part du Maître ce qu'il faut pour marcher comme il se doit, comme le Seigneur le veut, comme la parole nous le demande. J'aimerais lire un premier texte avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 14. Et à partir du verset 25. Luc, chapitre 14, et partir du verset 25. Tout le monde y est? Il est écrit ceci, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi,
sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, écoutez bien, il ne peut être mon disciple. Ouf, je continue. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou « quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Ça, c'est une des paroles de Jésus qui nous bouscule. Pourquoi elle nous bouscule? Parce qu'elle nous montre devant une réalité. C'est que Dieu demande tout. Dieu demande tout de nous. Vous allez me dire, quand même, est-ce qu'il ne faut rien avoir? C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est bien d'avoir une maison. C'est bien d'avoir de l'argent. C'est bien d'avoir une belle voiture, une maison avec piscine, tout ça. C'est très bien. Mais le jour où vous allez mourir, ça ne va pas vous suivre. D'accord? Ce n'est pas votre coffre-fort qui va vous suivre en disant « j'arrive, j'arrive ». Non, non, ce n'est pas possible. Par contre, le Seigneur dit qu'il faut le mettre en priorité. Combien Jésus avait-il de disciples? Il en a eu 70. L'évangile de Luc, chapitre 10. Combien sont-ils restés? 12. 12. Jusqu'à ce que celui qui était prévu de la part de Dieu puisse le renier, le trahir et le laisser. Il y a eu un 12e, de toute façon, il y a eu un 12e après. Ce n'était pas celui que vous pensiez d'ailleurs, parce que vous pensez tous que c'est Matthias, mais ce n'est pas lui. D'accord? Je ferme la parenthèse. Je ne vais pas aller plus loin. D'accord? Mais une chose est sûre, c'est que de 70, ils sont passés à 12. Que s'est-il passé pour qu'ils puissent passer à 12? Parce que Jésus les a bousculés. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, vous le lirez à la maison, on va voir que certains vont être bousculés. Et la Bible nous dit que certains vont dire, mais moi, je ne supporte pas cette parole. Et peut-être que ce matin, ce que nous avons lu là ce matin, ça peut vous bousculer en disant, mais non, quand même, je vais pas préférer Jésus à ma femme, à mes enfants, à mes parents. Ça, c'est important. Pourtant, Jésus, si vous ne préférez pas ma présence à eux, ça ne veut pas dire qu'il faut les haïr, parce que Dieu est le Dieu de la famille. Dieu est un Dieu qui aime la famille. Il veut qu'on s'occupe de nos parents. Dans la parole de Dieu, il est dit que honore ton père et ta mère. Donc, ce n'est pas à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire. Ce qu'il faut, c'est mettre les bonnes priorités. Ce qu'il faut, c'est mettre les bonnes priorités. Parce que si on ne met pas les bonnes priorités, le Jésus l'a dit lui-même, on l'a lu, il ne peut être mon disciple. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer. Parce que nous sommes dans ce monde avec plein de tentations, plein de choses qui nous attirent de toutes sortes. Et en fait, être un disciple, voyez-vous, c'est une chose importante. Ça se décide. Qu'est-ce que c'est qu'une décision? C'est un choix, mais un choix réfléchi. Ce n'est pas un choix vite fait, vous savez. Un jour, quelqu'un me racontait que une dame, son mari l'a laissée plusieurs fois, l'a reprise, l'a laissée, et un jour, il l'a quittée complètement. Parce que
elle faisait un peu les choses comme ça, et un jour, elle arrivait vers son mari, elle dit, je crois que j'ai fait une bêtise. Il dit, ah bon? C'est quoi? Il dit, j'ai acheté une voiture. Ah, elle avait pris une décision comme ça. Alors après, bien sûr, les crédits, ils n'en sortaient plus. Il a fallu des tas de problèmes, on ne prend pas une décision comme ça. Marcher avec Jésus. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte, parce que dit la parole? Et on l'a lu ensemble. Celui qui prend une décision, il faut qu'il s'assoie d'abord, qu'il réfléchisse. Et avant de décider d'être disciple de Jésus-Christ, il y a des choses qu'il nous faut considérer. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, va dire à ses disciples, vous vous rappelez, quand ils vont tous partir, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Mais vous ne partez pas aussi? Vous ne partez pas, vous aussi? Et qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Vers qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre avait compris que sans Jésus, il ne pouvait pas vivre. Sans Jésus, sa vie n'avait aucun sens. Sans Jésus, il lui manquait l'essentiel à sa vie. Et on se rend compte que lorsque il arrive des fois que des chrétiens partent et qu'ils reviennent, la présence de Dieu leur manquait. Et je dis gloire à Dieu parce que la présence de Dieu leur manque. Parce que c'est à nous à prier pour qu'ils reviennent au Seigneur. Dieu est la source de nos vies. Et j'en parle parce que j'ai mon frère qui a connu le Seigneur, qui a prêché l'Évangile. Et un jour, il a quitté le Seigneur. Et il y a quelque temps de ça, on a parlé ensemble. Et il a dit, mais oui. Il ne me l'a pas dit comme ça. Mais dans ses paroles, ça voulait dire, je veux revenir à Dieu. Et ça m'a réjoui. Nous sommes dans le temps où Jésus veut réattirer à lui tous ceux qui ont été blessés, qui ont été abîmés. Le Seigneur veut les ramener à lui pour les sauver. Et nous devons être là aussi pour prier pour eux, pour qu'ils deviennent de vrais disciples. Et que ce qu'ils ont été abîmés, que le Seigneur vraiment puisse les renouveler, leur faire du bien. Le Seigneur veut faire de nous, mes sœurs, mes frères, de vrais disciples. Non pas des disciples du dimanche, mais de vrais disciples qui marchent avec lui, comme lui il veut. Et ça, c'est important. Mais pour que nous puissions marcher avec lui comme c'est important, il faut que nous puissions le décider. Est-ce que ce matin, tu as décidé de marcher avec Jésus de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit? C'est ça qui est important. Non pas dire amen comme les autres, mais c'est de dire j'ai décidé, Seigneur, d'être un disciple. Et je crois que si nous décidons d'être des disciples, alors vraiment, le Seigneur va nous enseigner à marcher avec lui. Le Seigneur va nous apprendre à vivre comme lui, il veut que nous vivions. C'est important, mes frères et sœurs, que nous ayons cette décision. Je disais que pour être un disciple, il faut bien le penser, bien le réfléchir. Et je crois que Jésus a donné ce texte du moins. Vous savez, il est parlé de la tour. Lorsqu'on veut construire une tour, on s'assoit. Mais des fois, il faut que nous puissions construire notre vie, mais que nous puissions des fois la reconstruire. Parce que combien de fois des gens arrivent au Seigneur, ils sont brisés, cassés, ils ont des vies qui n'ont plus aucun sens. Et ils ont des fois besoin de revenir en arrière sur leur propre vie et de dire, mais où j'en suis aujourd'hui? Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions reconstruire nos vies. Le désir de Dieu, c'est que réellement, nous puissions aller de l'avant et que nous ne puissions pas dire seulement, je marche avec Jésus, on verra bien. Non, ce n'est pas ça la marche chrétienne. Souvent, j'ai entendu dire que les gens disent que les chrétiens, c'est des moutons de panurge. Mais c'est faux. Et je le redis, je le clame très fort. Ce n'est pas des moutons de panurge. C'est des gens qui doivent réfléchir à la marche avec Dieu, qui doivent réfléchir par rapport à leur vie avec Dieu, s'ils avancent ou s'ils n'avancent pas. Parce que forcément, il y aura un prix à payer. Parce que forcément, quand le Seigneur parle de la tour qu'il faut bâtir, il va falloir abandonner des choses dans nos vies. Et je vais vous dire, même après, allez, je peux le dire, peu importe, plus de 40 ans de conversion, je me rends compte que j'ai encore des choses à laisser.
Eh oui, ma sœur, amen. Eh oui. On a tous des choses à laisser. Des choses qu'on a du mal à laisser dans nos propres vies. On a du mal à lâcher parce que Dieu voudrait prendre notre vie et dire, je vais la changer, la transformer. Mais il y a des choses qu'on dit, oui, Seigneur, ça, tu peux le faire. Mais ça, non. Ça, non. Vous savez, nos petits jardins, nos placards, vous savez, nos placards qu'on ne veut pas ouvrir. Vous savez, nos placards qu'on ouvre et tout nous retombe sur la tête. Vous savez, vous avez des placards comme ça à la maison? Oui, oui. Il y en a, au moins, lui, il le dit. Les autres, ils ne le disent pas. Ils disent, non, 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 pas chez moi. Pas chez moi, il n'y a pas ça chez moi. Mais on ne sait pas. Je veux pas les voir. Je veux pas les voir. Mais des fois, on a des placards que dans notre vie, dans notre cœur, on veut pas ouvrir. On a trop peur. Pourtant, le Seigneur voudrait qu'on les ouvre et qu'il vienne mettre de l'ordre dans nos vies. Parce que c'est à ce moment-là que nous pourrons progresser. C'est à ce moment-là qu'on va devenir de vrais disciples. Un disciple, c'est un élève qui apprend petit à petit. Vous savez, les enfants, pourquoi il y a la cour préparatoire, le CE1, CE2, CM1, CM2? Parce qu'il y a une progression dans la marche, une progression dans l'évolution. Et de la même manière, nous, si nous voulons être disciples, il va y avoir une évolution. Et cette évolution est importante. Eh bien, je crois que de plus en plus, nous devons prendre conscience que si nous voulons être de ceux qui évoluent, il faut savoir tout donner au Seigneur. Si nous donnons que la moitié de nos vies, ça ne pourra pas marcher. On marchera, mais qu'à un cas, vous savez, on sera toujours entre deux eaux. On aura besoin de la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, quand on y a goûté, on se rend compte qu'elle est essentielle pour nos vies. Mais si on ne livre pas tout à Dieu, on ne pourra pas être de vrais disciples. Et le Seigneur, s'il veut faire de toutes les nations des disciples, c'est afin de les faire grandir dans sa connaissance. Et on va y venir tout à l'heure. Le deuxième texte, la deuxième parabole que le Seigneur donne, c'est celui d'un gars qui veut faire la guerre. Je tiens à vous dire qu'à partir du moment où on va être disciple de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va arriver, c'est qu'on va être en guerre. En guerre déjà avec nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc déjà, c'est une première guerre avec nous-mêmes. Une première guerre parce qu'il va falloir qu'on combatte contre notre culpabilité. Combien de fois on se sent coupable de ne pas faire ce que… Et j'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, si tu te sens coupable, le Seigneur t'a pardonné déjà. Et il te pardonne encore ce matin. Tu n'as pas à te culpabiliser parce que. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu t'approches de lui et tu dis, Seigneur, pardon, aide-moi à grandir. Aide-moi à progresser. Je veux être un vrai disciple. Et le Seigneur va te bénir et le Seigneur va agir. Jésus a dit qu'il n'était pas là pour condamner, il était là pour sauver. Nous nous condamnons, mais lui ne nous condamne pas parce qu'il a tout subi à la croix. Et il a subi pour que nous puissions vivre libres. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Mais le Seigneur veut te donner la liberté, parce qu'il y en a qui disent Amen, mais il y en a qui ne sont pas libres. Et le Seigneur veut te donner la liberté, la pleine liberté. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on s'approche du Seigneur, nous sommes en guerre des fois avec nos familles. Parce qu'il y a ceux qui veulent le Seigneur et ceux qui ne le veulent pas. Et vous savez, j'ai connu ça dans ma famille, dans ma propre famille. Ma mère voulait aller à la Réunion, mon père ne voulait pas. Il avait connu la guerre d'Espagne, il avait vécu à cause de la religion certaines choses qui l'ont révolté. Quand on s'est converti, il n'était pas très content, je peux vous le dire. Parce que lui, il avait dit, Dieu, je n'en veux pas, Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, il est au Seigneur. Mais il a fallu compris. Et j'aimerais vous dire, même si c'est un combat de famille, c'est difficile, ayez foi. Continuez à lui faire confiance. Il tient toutes choses dans ses mains. Et c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. Et c'est normal que les gens qui ne connaissent pas Dieu disent, mais dans quelle secte tu es rentré? Quand on est rentré, nous, quand on a connu l'Évangile, notre famille disait, mais n'allez pas là-bas, vous êtes fous, vous rentrez dans une secte, on vous a fait une piqûre, venez manger à la maison. Avant, on n'était pas invités forcément tous les dimanches, mais là, ils étaient capables de nous inviter tous les dimanches. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille à l'église.
Et ça, c'est un combat des fois, parce qu'on se dit, on veut pas que notre famille soit déchirée, on aime nos familles. Et il a fallu qu'on prenne position en disant, non, le dimanche, c'est consacré à Dieu. Ah, mais vous êtes fous. Oui, qu'est-ce que je suis content d'être fou. Parce que j'aime Jésus-Christ et c'est ça l'important. C'est ça l'important. Bien sûr, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que c'est un combat. Combat, je parlais tout à l'heure avec nous, mais il y a la tentation. Nous sommes tentés aussi, comme les autres. Il y a la tentation, les difficultés de la vie. Et des fois, les difficultés de la vie, des fois, la tentation nous emmène en arrière, loin de Dieu. Et il nous faut être vigilants constamment sur le qui-vive en disant non, ça non, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Écarté de nos vies. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Nous cherchons à être pour que Dieu nous visite, pour que Dieu nous fasse du bien. Mais séparons de nos vies ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et Dieu fera son œuvre, et Dieu agira en nous, et Dieu agira non seulement en nous, mais autour de nous. Il y a tellement de gens qui sont, et des fois même des chrétiens, qui sont dans des difficultés, des problèmes. Soyons de vrais disciples. Laissons le Seigneur nous enseigner. Et quand le Seigneur nous demande quelque chose, faisons-le. Nous en serons bénéficiaires. Il y a un autre combat, celui-là est plus délicat, j'allais dire. Mais le diable, il est là, j'allais dire, pour constamment nous retirer en arrière. Parce qu'il agit au travers des frères et sœurs, oui. Il agit aussi au travers des frères et sœurs, par la bouche, par la langue. Un jour, je parlerai de la langue, si j'ai le temps, parce que j'ai tellement de choses à vous dire des fois que je parlerai de la langue. Parce que par la langue, on peut tuer. Même si ce n'est pas avec un couteau, mais par la langue, on peut tuer. On peut tuer une sœur, on peut tuer un frère et faire qu'il quitte le Seigneur à cause de ça. Mes sœurs, mes frères, attention. Que nous ne soyons pas des instruments contre Dieu. Il me vient à l'esprit, lorsque Jésus voulait rentrer dans des villes et que les gens ne voulaient pas le recevoir, il y a 2 disciples. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les disciples? Tu veux qu'on invoque la foudre et qu'on les zigouille? Le Seigneur a dit, mais vous réalisez ce que vous dites? Je suis là pour sauver, non pas pour tuer. Mais lui, il voulait tout de suite les égouiller. Non, mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, hein, ça c'est sûr. Nous devons comprendre que nous ne devons pas nous laisser faire lorsqu'une mauvaise pensée vient. Elle va venir et elles viendront constamment. Lorsqu'une mauvaise action, lorsqu'une mauvaise parole viendra nous toucher, que nous puissions dire, Seigneur, je te remets ces choses. Je ne m'en occupe pas, Seigneur. C'est toi qui t'en occupes. Moi, ce n'est pas mon problème. Je vais prier pour ce frère, je vais prier pour cette sœur, je vais prier pour mon voisin, je vais prier pour ma voisine, pour mon collègue de travail qui me fait du mal constamment. Je veux te prier pour eux. Et leurs problèmes, leurs difficultés, je te le remets, Seigneur, afin que ce soit toi qui règle le problème. Et vous savez, quand Dieu prend les choses en main, ouh là là, c'est notre paire de manches, ça. Parce que nous, on peut se défendre. On n'aura pas toujours raison déjà. Mais quand Dieu prend les choses en main, c'est tout autre chose. Mais sachons être des disciples qui remettons les choses en main, dans les mains du Seigneur. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que un disciple, parce que c'est un élève, il se doit d'obéir. Il y a des maîtresses ici? Oui, il y a des profs, je me rappelle. Il y a des profs ici. On aime que nos élèves, vous faites les devoirs comme ceci, comme cela, comme cela. Ramenez-moi le lendemain, ils disent, ramenez-moi les copies pour voir que je les corrige. Et imaginez que vos élèves disent, on n'a pas envie de bosser. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les professeurs? Je vais les punir tout de suite. Poum, punition, poum. La foudre sur vous. De la même manière, le Seigneur, il voudrait qu'on lui obéisse. Le Seigneur ne va pas nous, j'allais dire, ne va pas nous faire tomber la foudre sur la tête. Non, non. Il va tout faire pour nous convaincre d'obéir. Il va nous convaincre pour que nous puissions changer d'attitude, pour que nous puissions changer de caractère, pour que nous puissions être différents. Parce que Dieu n'est pas un despote. Dieu est quelqu'un qui veut que nous soyons
de ceux qui lui obéissent avec joie. Vous aimez obéir au Seigneur? Pourquoi vous ne le faites pas? Ah, non, réfléchissez pas trop. Mais c'est vrai, il faut qu'on obéisse au Seigneur. Parce que ça fait plaisir au Seigneur d'obéir au Seigneur. Et je crois que si nous savons obéir, alors le Seigneur, lui, il agira. Il agira. Le désir de Dieu, le désir de Jésus, c'est que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à obéir. Vous savez, Dieu ne force jamais personne, que ce soit dans la conversion. D'ailleurs, essayez de pousser quelqu'un à la conversion, qu'est-ce qui va arriver? Exactement, il va se rebeller, il va sortir les crocs, il va dire, laisse-moi tranquille. Mais Dieu nous touche par son amour. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vraiment l'aimer au point de faire les choses par amour pour lui et non pas à contre-cœur. Qu'on n'arrive pas à obéir, qu'ici, quelqu'un puisse lever la main en disant « mais moi, j'arrive toujours à obéir au Seigneur ». Je sais bien que personne ne peut lever la main. Mais par contre, le désir de Dieu, c'est que nous puissions obéir et que nous puissions crier à lui en disant « Seigneur, aide-moi à obéir, aide-moi à être un bon disciple ». Parce qu'un bon disciple, il obéit au Seigneur. Il y a autre chose que le Seigneur désire, c'est que normalement, un bon disciple, il doit avoir une relation avec son Seigneur. Lorsque Moïse était en Égypte, alors qu'il était quand même quelqu'un d'important, vous vous rappelez, il était quand même prince. Et en tant que prince, il avait une place, il avait une autorité. En tant que prince, il savait ce qu'il disait, c'était un homme instruit. Et en tant que prince, à 40 ans, il a dit, moi, je vais faire la loi. C'est moi qui vais faire les choses. Et parce qu'il a cru qu'il pouvait faire les choses, ça n'a pas marché. Et pourtant, lorsqu'il arrive à 80 ans, Dieu l'appelle. Pour nous, c'est une aberration. Imaginez que quelqu'un dise, eh ben, il va commencer son ministère, au lieu de commencer comme Christian à 30 et quelques années, il va commencer à 80 ans. On va dire un grand-père avec une canne, avec un déambulateur presque, il va commencer au ministère. Pour nous, c'est une folie, pas pour Dieu. Parce que Dieu a commencé à préparer Moïse pour qu'il devienne un vrai disciple. Et quand vous lisez l'histoire de Moïse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans l'histoire de Moïse. Moïse ne fait pas une chose sans consulter Dieu, sans lui dire, Seigneur, voilà ce qui arrive, comment je dois agir. Seigneur, voilà ce qui arrive, comment je dois agir. Seigneur, voilà ce qui arrive, comment je dois agir. Et nous, on dit, voilà Seigneur, j'ai fait ça, béni. Si Moïse, tout grand qu'il était, si Moïse, lui qui a écrit la Torah, Moïse, lui qui a fait l'alphabet hébraïque, c'est lui qui a créé l'alphabet hébraïque. C'est Moïse qui a créé cet alphabet-là. Eh bien, voyez-vous, lui, Moïse, avec toute son intelligence, il demandait à Dieu constamment. Vous ne croyez pas que nous, on pourrait faire de même? Avant de se lancer dans des choses, dans des situations, des fois qui sont compliquées pour nous, qui deviennent compliquées dans le temps. Je crois que nous devons apprendre au travers de ce que la parole nous dit. On se rend compte que même Élie a fait de même. Et on se rend compte que les hommes de Dieu ont constamment recherché la présence de Dieu. Mais on se rend compte aussi que ce sont des hommes qui ont mis en priorité Jésus-Christ. Mes sœurs, mes frères, je ne sais pas ce que sera notre vie, mais nous avons besoin de relations intimes avec Dieu. Si nous n'avons pas cette relation intime, eh bien, Dieu ne pourra pas nous révéler sa parole. Vous aimeriez connaître plus sa parole? Ayons une relation intime. Nous voudrions voir des miracles? Ayons une relation intime. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit plein de choses, vous allez me dire. C'est vrai. Mais Jésus a dit, je ne fais rien sans la volonté de mon Père. Attendez, mais des choses que je ne comprends pas là. C'est Jésus. C'est Jésus. Et il va dire, je ne fais rien sans la volonté de mon Père.
Quand j'entends ça, je me dis, Seigneur, combien j'ai de progrès à faire. Combien j'ai de progrès à faire. J'ai besoin, Seigneur, d'apprendre à faire ta volonté. Parce que souvent, on se lance dans des trucs, comme je le disais tout à l'heure, qui après, on se retrouve dans des situations difficiles. Et on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Et à partir du verset 35. Il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une fois, c'est une parole très forte. Une parole très forte. Mais comment le disciple qu'il a été, l'apôtre Paul, qui lui-même a dit qu'il a été enseigné parce que Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui particulièrement parce que c'est lui qui a monté toute, j'allais dire, le Nouveau Testament, c'est presque tout lui qui l'a fait. Toute la doctrine de la foi chrétienne, c'est lui qui l'a montée. Et il va dire comment il a pu supporter tout ce qu'il a supporté. Parce qu'il dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Comment a-t-il pu subir et supporter? Parce qu'il a marché par la foi. Parce qu'il a marché en tant que disciple. Parce qu'il s'est laissé enseigner par le Seigneur. Mes frères et sœurs, si nous voulons grandir, si nous voulons apprendre par la foi, si nous voulons vraiment pouvoir supporter même les difficultés, parce qu'il y a des difficultés aujourd'hui et on ne peut pas s'en cacher. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu à droite, à gauche, si je regarde, des fois il me vient sur le portable, il me vient des choses que je ne demande pas et on dit en 2023, ça va être pire de pire. Alors déjà aujourd'hui, ce n'est pas bon, mais en 2023, je ne sais pas ce qu'on va subir. Et je me dis, mais Seigneur, aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à marcher par la foi. Aide-nous à marcher à non pas y les yeux fixés sur nos problèmes, sur nos difficultés, mais les yeux fixés sur toi, Jésus, parce que tu as payé le prix, parce que tu veux que nous soyons avec toi. Mais le Seigneur ne va pas nous écarter des problèmes et des difficultés, parce que nous sommes au milieu de ceux qui vont les vivre aussi, les difficultés. Et si nous ne sommes pas des disciples, si nous ne sommes pas attentifs, alors il y aura vraiment un problème dans notre foi et nous allons nous laisser détourner. Parce que vous savez, lorsque les problèmes des fois nous envahissent, nous prennent, ça nous étouffe. Vous vous rappelez de la parabole des semences sur les différents terrains? Il y en a que le diable enlève. Mais il y en a qui poussent vite et qui, avec les difficultés, disparaissent parce qu'elles brûlent. Il y en a d'autres qui sont étouffés par les soucis, par les difficultés. Je crois que mes frères et sœurs, il ne nous faut pas avoir peur de ces choses. Peut-être certains d'entre nous ont peur de ces choses, ont peur de l'avenir, ont peur de ce qui va arriver demain. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul dit, tu n'auras rien à craindre. Moi, j'aime ce texte qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour
de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité? Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère. Mais c'est quoi préférer? C'est aimer d'abord. Pour ça, Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu as besoin de quelque chose? Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier, et Dieu te bénira. Mais voyez-vous, je le disais tout à l'heure, pour un disciple, pour être disciple, il nous faut décider. Pour marcher avec Dieu, il nous faut décider. Pour mettre en priorité Jésus, il nous faut décider. Comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas notre décision ferme, nous ne tiendrons pas. Le Seigneur veut que nous puissions décider personnellement. Est-ce que tu veux décider de marcher avec Jésus jusqu'au bout? C'est une décision que Dieu peut pas prendre à ta place. Si tu décides, Dieu t'accompagnera. Parce que Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Et non pas l'inverse. Vous savez que c'est écrit cette parole. Dieu dit, je suis avec vous si vous êtes avec moi. De la même manière, ce matin, ma sœur, mon frère, décide de marcher avec Jésus d'une nouvelle manière. Je ne sais pas comment tu as marché jusqu'à présent. Je ne sais pas si tu as été un disciple fidèle jusqu'à présent. Mais décide ce matin de dire, Seigneur, je veux marcher d'une nouvelle manière. Je veux décider d'être un disciple. Je veux décider de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole. Nous sommes que bien de faibles créatures, Seigneur. Mais je veux te prier pour chacun d'entre nous afin que tu puisses faire du bien à chacun. Je crois, Seigneur, ton désir, c'est que réellement chacun reçoive de ta part ce matin quelque chose. Et je te prie pour que véritablement, Seigneur, il y ait dans les cœurs une réflexion importante. Merci, notre Père, de ce que tu veux le faire maintenant. On va rester, s'il vous plaît, dans le recueillement. Et ça me trotte depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de me perturber quelque part. Si quelqu'un avait marché comme il avait voulu maintenant, jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, et que ce matin, tu veux décider de marcher avec Jésus d'une nouvelle manière, tu veux décider de marcher fermement en devenant un vrai disciple, je te demande de te mettre debout à ta place. Ne pas te faire venir sur le devant, ce n'est pas la peine. Je crois que le Seigneur peut bénir là où vous êtes. Tu vas te mettre debout à ta place et tu vas dire, Seigneur, je décide de marcher pour toi. Je décide. Mais c'est une décision réfléchie. Ce n'est pas n'importe quoi. Je décide, Seigneur, d'être un vrai disciple. Je décide de lire ta parole. Je décide de vouloir lire ta parole. Je décide de vouloir prier afin que tu me visites. Je décide pour que réellement, Seigneur, je ne sois pas quelqu'un qui aille de droite et de gauche, mais je veux marcher selon ta volonté. Seigneur, je décide. Ce matin, ma soeur, mon frère, décide pour le Seigneur. Et si tu décides, tu te mets debout à ta place, afin que Dieu te renouvelle, afin que Dieu te fasse du bien. Mais réfléchis bien tous les jours. Tu vas décider de marcher pour lui. Ce matin, tu t'es levé. C'est un engagement que tu as pris. Dieu prend cet engagement de te bénir, parce que c'est là son disciple, parce que tu vas devenir son disciple véritablement. Et c'est un engagement que tu prends en disant, Seigneur, je décide de faire ta volonté. Alléluia, Jésus. Pendant que je prie, s'il y en a même qui veulent se mettre debout, n'hésitez pas. Dieu le voit de toute manière. Seigneur, tu vois toutes ces personnes, tous mes frères et sœurs qui sont debout. Tu vois leur désir
de décider pour toi, d'avoir décidé de marcher pour toi, comme toi tu le veux, comme toi tu l'entends. Ils veulent devenir, Seigneur, tes disciples. Tu as dit, faites de toutes les nations des disciples, et ils se sont levés pour devenir des disciples. Je te prie, Seigneur, de les visiter. Je te prie de leur faire du bien. Je te prie maintenant de descendre sur leur cœur, sur leur vie. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour dire ou faire du spectacle, mais nous sommes là parce que nous croyons que tu agis. Un jour, un homme a dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Seigneur, je crois que maintenant, tu vas dire ce mot pour que chacun reçoive, Seigneur, ce dont il a besoin et qu'il devienne un vrai disciple. Merci de les bénir tous en particulier. Je te loue pour cela, Seigneur, et qu'à toi revienne toute la gloire, mon Père céleste. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire des